Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et vous l'avez vu forcément avec ce premier plan, on va parler Bujo. On va tout simplement planifier ensemble le mois de février. Et donc qui dit février dit pour moi amour. Et même si c'est pas forcément la Saint-Valentin qu'on va fêter avec mon chéri, et ben l'amour a besoin d'être célébré tout le temps. Donc du coup, je me suis dit que c'était un thème qui allait parler à tout le monde. Et donc c'est le thème que j'ai choisi pour cette nouvelle planification. Mais avant de démarrer, je voulais vous faire une petite aparté. J'ai lancé sur le blog il y a quelques heures des fonds d'écran à télécharger suite à l'acquisition d'une tablette. Je me suis mise au digital et j'avais envie, c'est un petit projet que j'avais envie de vous faire des fonds d'écran par thème et tous les mois en fait. Et donc du coup vous pouvez télécharger sur le blog le fond d'écran pour le PC ou bien pour le smartphone ou bien pour les deux. Et donc tout se retrouvera bien évidemment en barre d'infos. Donc il y a un petit aperçu qui vous est présenté maintenant et tout se retrouve bien sûr sur mon blog. Donc on va démarrer forcément avec le mois de février, le mois de janvier pardon. Je voulais revenir sur ce que j'avais pu mettre en place, vous dire un petit peu ce qu'il en était. Donc on va rapidement revenir dessus. J'avais rempli forcément mes intentions et mes gratitudes. Et la méthode Alastair, je trouve que c'est vraiment trop bien puisque du coup je renote pas 15 000 fois les mêmes tâches, donc franchement je suis ravie et c'est ce que j'ai prévu du coup pour le mois de février. Je vais refaire exactement la même chose. Et puis je me suis gardé 2 pages pour mes idées pour le blog et ma wishlist voyage pour 2020. Voilà, à la fin de chaque mois, je vais laisser quand même 2 petites pages pour pouvoir noter des choses qui me viennent à l'esprit et pas avoir 10 000 post-it quelque part. Donc, vous l'avez vu, j'ai déjà anticipé un petit peu mes dessins au crayon de papier, mais on y reviendra après. Je vais vous présenter donc les livres qui sont à ma droite. Donc, La magie des cristaux que j'ai eu pour Noël et mon anniversaire. C'est un guide pour toutes les pierres. Vous avez une page par pierre avec son message, des mots-clés, comment la purifier, etc. Puis vous avez à la fin un tableau récapitulatif avec quelle pierre pour tel chakra, tel signe astrologique, cycle lunaire, etc. Je trouve que c'est un guide très très précieux et il m'a aidé du coup pour l'élaboration de ce Bujo. Et le deuxième livre que j'ai eu, c'est le grand guide des chakras, et donc forcément qui dit amour dit chakra du cœur, c'est le 5e. C'est un livre qui permet de découvrir un petit peu ce qu'est un chakra déjà. Donc quelles sont les pierres qui lui sont rattachées, la déesse, le tarot. On va aller un petit peu plus dans le détail. Et donc je me suis inspirée de ces 2 livres pour préparer un petit peu mon Bujo pour le mois de février. La petite pierre qui est à côté de moi, c'est un quartz rose si vous vous posiez la question. C'est la pierre par excellence pour l'amour. Donc l'idée sur cette double page, c'est de créer une main un petit peu maîtresse des éléments. Et donc j'ai décidé de faire plusieurs petits détails avec les couleurs qui sont reliées aux pierres des chakras. Donc le chakra du cœur, ce sont des pierres roses et des pierres vertes qui lui sont rattachées, comme le quartz rose, comme l'aventurine, etc. Et du coup, j'avais envie de jongler entre ces couleurs sur les différents éléments que j'ai préparés. Donc j'ai fait un petit bouquet de fleurs parce que c'était sur le moment, j'avais envie. C'est des fois juste une petite inspiration comme ça. Ensuite, j'ai fait une plume rose avec une petite pointe de jaune. Le tout est relié voilà, par un petit fil autour des doigts. Ensuite, j'ai fait une pierre, donc un cristal vert. Alors, on imagine ce qu'on veut. Du jasper vert, je sais pas moi, de l'aventurine, du jade. Enfin, vraiment comme vous voulez. Et j'avais fait plusieurs petites facettes. Donc, je me suis bien amusée à ce niveau-là. Ensuite, on a comme une messenger, mais avec tout simplement des nuages et du coup dans les tons roses, un peu en mode coucher de soleil. Et donc je me suis dit, voilà, ça s'imprègne un petit peu des rêves qu'on peut avoir, sauf que c'est des rêves dans une bouteille. Donc j'alterne les couleurs, vous voyez, pour avoir différents
comment dire, un certain dynamisme finalement dans le dessin. Donc ensuite, forcément, hein, c'est une main, donc on va lui mettre une couleur un peu chère. J'avais pas forcément la meilleure des couleurs, mais je trouve que ça fait plutôt bien le job et le tout au final rend, je trouve, plutôt bien. Donc le tout avec les Faber-Castell, c'est vraiment de se dépêcher parce que ce sont des feutres, donc on a très vite les traces, vous savez, quand on repasse 2 fois dessus. Et après, à l'aide d'un rose, cette fois-ci un petit peu plus intense, je viens ombrer tout simplement ma main et donc les doigts qui la forment. J'ai fait des ongles verts du coup, pareil, pour alterner et avoir toujours ce lien graphique entre guillemets entre les éléments qui sont en suspension et la main qui tient le tout. Donc là, je trace un trait au crayon de papier tout autour puisque je vais passer à du découpage. C'est une technique que j'ai vue récemment et sur plusieurs bujots et je trouve l'effet plutôt sympa. Ça nous offre une double page décorée vraiment différemment. J'ai noté sur les doigts les mots amour, paix et pureté puisque ce sont des mots qui sont rattachés au chakra du cœur. J'ai remis le mois de février avec tout le détail des jours et là je suis en train de dessiner tout simplement le symbole du chakra du cœur qui est Anahata et donc dans les tons de vert pour être toujours raccord avec les éléments et les couleurs liées à ce chakra. Donc vraiment le côté double page comme ça, je trouve ça vraiment très sympa. Je vous cache pas après que c'est fragile mais le rendu est tellement beau qu'on adore. Pour la page suivante, donc je remets forcément notre petite vue mensuelle du mois de février, très pratique. Vous verrez, hein, je suis dans une décoration beaucoup plus minimaliste puisque j'ai pas mis les petits dessins à côté du mois de février, j'en voyais pas l'utilité. Et par contre j'ai remis une citation, donc c'est aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Je trouvais qu'elle était très appropriée. Je vous ai pas montré la méthode Alastair parce que vous l'avez déjà vue. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'avais pas fait la double page, mes intentions du mois et mes gratitudes parce que j'avais oublié. Donc je le fais juste après, ça change l'ordre, mais c'est pas mal. Et puis encore une double page pour mes idées, tout simplement pour YouTube et le blog. On passe à la carte mantra, donc j'ai décidé de refaire la même forme que la première, qui marchait très bien, qui faisait vraiment son job, un peu intercalaire. Sauf que là j'ai pris un papier aquarellable tout simplement pour avoir le plaisir d'utiliser ma palette Paul Rubens que j'ai eue à mon anniversaire. C'est tout simplement de l'aquarelle, mais de l'aquarelle pailletée et c'est juste trop beau. Donc là vous voyez j'ai fait tout simplement un dégradé, un nuancier de couleurs dans les tons de rose, forcément chakra du cœur, l'amour et les paillettes. Enfin en vérité ça ressort tellement bien, c'est magnifique. C'est dommage que la caméra ne lui rende pas justice, mais c'est juste trop beau. Et donc une fois que le tout est bien sec, je viens coller le petit cœur que j'avais tout simplement obtenu en perforant ma page, et avec un porte-plume, vous voyez, je dépose en fait l'aquarelle au cœur de la plume pour faire tout simplement de la calligraphie. Alors c'est la première fois que je faisais cet exercice, donc il faut que je m'améliore. Mais voilà, j'ai tout simplement noté l'amour est magique. Parce que voilà, même si ça fait des années que vous êtes avec votre amoureux, et il faut toujours avoir une petite intention pour lui, un peu de magie, un petit peu d'amour tout simplement. Donc voilà, ça se fait pas tout seul. faut aussi s'entraîner et il faut pas oublier. Donc c'est mon petit pense-bête pour le mois de février que je trouvais assez sympa. On voit un petit peu le rendu, mais vraiment, en vrai, c'est 1000 fois plus lumineux, c'est très joli. Je vais l'attacher
comme la dernière fois avec ce petit cordon et entre donc mes deux pages de garde, on va dire, et avec mon washi tape avec mes petites étoiles dorées parce que je le trouve trop joli. Et donc ça me fera encore office d'intercalaire comme la première. Je me tâtais à retirer la première parce que ça va commencer à faire épais si je veux toutes les garder, mais je vais voir. Pour le moment je peux la garder, donc je fais avec. Hors caméra, j'ai tout simplement rempli. Donc je vous remonte dans le détail. La double page me servait en fait à mettre des notes sur le chakra du cœur pour y mettre les pierres qui lui sont associées, comment on distingue un chakra du cœur déséquilibré. C'était mes petites notes, donc ça c'est pour moi. Et puis, côté méthode Alastair, sur la page de droite en janvier, je mettais des notes, mais j'en ai pas eu vraiment besoin. Donc là, j'ai décidé de dédier une semaine à une pierre pour y mettre toutes les bonnes informations que j'avais dans le livre La magie des cristaux. Et donc, chaque semaine à sa pierre qui lui est dédiée, ça me permet de découvrir tout simplement les pierres au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et comment vous décorez vos bijoux de manière générale. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.